Bonjour et bienvenue dans cette conférence. Bravo d'avoir pris du temps pour découvrir les 3 étapes qui vont vous permettre de dépasser les blocages qui vous empêchent de vous sentir légitime et d'oser vous lancer, d'oser entreprendre dans le métier de vos rêves pour devenir libre, indépendante, capitaine de votre vie. Alors, vous êtes parés? Vous êtes bien installés? Prenez votre carnet de bord pour noter et déconnecter tout ce qui pourrait vous distraire, car ce que je vais vous partager maintenant sera peut-être le premier déclic pour vous. En effet, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à passer de fonctionnaire à entrepreneur. J'ai été 24 ans professeur de PS dans l'éducation nationale et j'ai réussi à franchir le cap, à démissionner pour devenir aujourd'hui navigatrice, coach, entrepreneur indépendante. J'aide les femmes à dépasser les croyances inconscientes qui les empêchent d'avoir confiance, d'oser se lancer dans l'entrepreneuriat, de libérer leur esprit d'aventurière. Je vous partage donc les étapes et clés essentielles de mon parcours pour réussir à passer à l'action et entreprendre vers votre nouvelle vie. Prêt à embarquer? Alors c'est parti, on largue les amarres et bienvenue à bord. Tout d'abord, pour que tout se déroule bien, nous allons voir ensemble quelques petites vérifications techniques. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien déjà. Est-ce que le son est bon? D'accord. Ensuite, est-ce que l'image est bonne également? Est-ce que la première slide apparaît bien sur votre écran? Oui, alors, bien, nous pouvons commencer. Et je suis curieuse de savoir ce que vous faites dans la vie actuellement. Dites-moi, quel est votre job? Quelles sont vos activités? Écrivez-moi ce que vous faites. Vos réponses vont me permettre de mieux vous connaître et éventuellement de vous donner des exemples plus pertinents, d'ajuster le contenu. Donc, écrivez-moi ce que vous faites. Alors, les premières réponses apparaissent sur mon écran. Donc, je vois que Delphine est manager en santé. Béatrice est cadre marketing. Anaïs est hôtesse de l'air. Célima est guide. Solène, comptable. Bien. Donc, si vous me rejoignez aujourd'hui dans cette conférence, c'est sûrement que vous voulez changer votre vie actuelle. Vous voulez transformer cette vie professionnelle qui, a priori, ne vous satisfait pas ou ne vous satisfait plus. Alors, dites-moi comment vous vous sentez. Qu'est-ce qui ne vous satisfait plus? Êtes-vous dans l'une des situations, comme l'impression de ne plus avoir de sens dans ce que vous faites, une activité qui ne vous procure plus de plaisir? Vous avez beaucoup de mal à vous motiver pour aller travailler, vous vous sentez sans énergie. Vous vous sentez également emprisonné dans une routine quotidienne. Vous n'avez plus de temps pour vous, pour les vôtres. Vous dépendez des autres. Aussi, vous avez l'impression de ne pas être maître de votre vie, de ne pas maîtriser vos projets. Vous vous sentez bloqué, sans solution. Et vous avez envie que cela change. Cette conférence est donc bien faite pour vous. Elle est faite pour vous si vous rêvez de créer votre entreprise dans un nouvel univers qui vous passionne, qui vous inspire. Une entreprise singulière, innovante, hors norme, qui vous ressemble, qui sort du cadre. Mais vous n'osez pas en parler, même à vos proches. Vous n'arrivez pas à convaincre. Ou alors vous parlez vaguement, sans conviction. Vous avez peur de l'incompréhension de votre entourage, des réactions négatives. D'ailleurs, on vous a peut-être déjà dit que c'était impossible pour une femme
que c'était un métier trop risqué, c'était un métier qui avait besoin de force physique, et donc pour une femme c'était impossible, ou un métier salissant encore, un métier qui a des horaires complètement incompatibles avec votre vie de famille. On vous a peut-être dit aussi que c'était n'importe quoi, que vous étiez folle. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de se contenter de ce que l'on a si on a un job. À l'heure actuelle, avoir un boulot, c'est déjà du luxe. Vous avez de la chance, oui. Alors pourquoi changer? Alors cette conférence est faite aussi pour vous si vous sentez qu'il vous faut changer de cap. Oui, il faut le faire, c'est maintenant. Mais vous ne voyez pas encore vraiment comment faire. Et alors vous n'osez pas larguer les amarres, vous n'osez pas relever le défi. Vous n'êtes pas convaincu vous-même de votre possible réussite. C'est flou. Vous avez peur de l'échec, vous avez peur du risque et de l'incertitude. Vous ne voyez pas l'avenir, donc forcément vous avez peur. Et vous culpabilisez aussi de votre future indépendance, une indépendance dont vous rêvez, mais qui pourrait mettre en péril l'équilibre familial. Cette conférence est faite encore pour vous si vous avez toutes les recettes et techniques pour hisser les voiles et faire votre grande traversée. Oui, a priori, vous avez tout ce qu'il faut, vous savez comment faire. Vous avez suivi des formations. Vous avez interrogé des experts déjà. Vous avez cherché toutes les informations qu'il vous fallait pour acquérir déjà pas mal de compétences. Mais vous êtes toujours bloqué. Vous restez au port parce que vous sentez au fond de vous qu'il vous manque quelque chose. Vous procrastinez, vous continuez à vous former encore et encore, pas encore certaine d'avoir toutes les compétences nécessaires. Vous ne vous sentez toujours pas légitime et vous n'avez pas le déclic. Alors globalement, cette conférence est faite pour vous si vous êtes une femme et que vous avez envie de créer votre entreprise dans un domaine qui vous passionne, aligné avec vos valeurs, mais que vous n'osez pas. Mais bravo d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui, d'avoir fait déjà un premier pas vers votre rêve. Oui, vous avez déjà fait le premier pas en suivant cette conférence. Alors maintenant, allons dans ce rêve. Prenez quelques instants pour vous projeter. Et si vous osiez vous mettre à la barre de votre vie? Fermez les yeux. Imaginez votre rêve réalisé. Oui, vous vous êtes lancé. Vous avez réussi. Vous naviguez dans cette nouvelle vie dont vous avez rêvé. Maintenant, vous faites ce que vous aimez, ce qui vous passionne. Alors, ça y est? Vous y êtes? Vous voyez dans cette vie? Ça y est? À quoi ressemble-t-elle? Que faites-vous? Que faites-vous, oui, maintenant? Comment vous sentez-vous aussi? Qu'est-ce qu'elle vous apporte de plus? Qu'est-ce qu'elle vous apporte de mieux? Est-ce que vous vous voyez dynamique, en même temps sereine? Vous êtes dans la joie tous les jours parce que vous ne voyez pas le temps passer. Vous sentez bien dans ce job, c'est du plaisir de se lever libre, indépendante, autonome, responsable. C'est vous qui décidez enfin de ce que vous devez faire dans votre journée, dans votre semaine, dans le mois. Vous décidez enfin du temps que vous passez avec votre famille. Vous vous accordez des pauses même. Des pauses pour lire, pour faire du yoga, pour faire des activités de loisirs, du parapente, pourquoi pas. Vous assumez enfin vos choix et vous vous sentez fier de ce que vous réussissez, fier du parcours que vous avez réalisé. Vous vous sentez enfin vivante, vibrante, vous êtes épanouie. Et d'ailleurs, on vous le dit. On vous le dit, oui, vos proches vous trouvent souriante, plus souriante qu'avant. Vous avez la pêche. C'est vraiment génial. Alors, et si je vous dis que vous pouvez transformer ce rêve en réalité? Oui, les objectifs de cette conférence sont en premier lieu de vous faire prendre conscience que vous pouvez transformer vos impossibles en possibles. Qu'il est possible de larguer les amarres, hisser les voiles et suivre votre propre cap pour vous sentir libre et vous épanouir. Je vous explique comment prendre conscience
de vos croyances limitantes, comment les désactiver pour créer de nouvelles croyances dynamisantes qui vont vous permettre de changer d'état d'esprit, de prendre confiance en passant à l'action pour tracer, baliser votre propre route, alignée avec vos valeurs et vos aspirations les plus profondes, même hors normes, et réaliser votre mission de vie, indépendante et libre. Il est donc oui possible de libérer votre esprit d'entreprise. Je vous dis donc comment définir une stratégie, votre stratégie, les étapes qui m'ont permis de dépasser mes propres peurs, de passer de l'intention à l'action, qui m'ont permis de réussir. Ces étapes qui vont aussi vous aider à faire de votre rêve une réalité et en gagnant du temps. Alors, est-ce que ce programme vous motive? Est-ce que vous restez à bord avec moi? Oui, super. Alors dites-moi, de quoi avez-vous vraiment envie aujourd'hui? Quelles sont vos aspirations? Quel est votre rêve actuellement? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Dites-moi. Bien, alors Sylvie rêve de passer plus de temps avec son fils. Rachida veut apprendre le piano. Virginie veut avoir plus d'indépendance dans son travail. Céline souhaite réaliser son projet de tour du monde. Luna veut créer un outil pour débarrasser la planète des plastiques. Alors oui, vous voulez toutes vous lever le matin en ayant un but, avoir du temps pour vous et votre famille, et réaliser les 1000 choses que vous avez en tête. Et c'est pour vous aider à réaliser cela que j'ai créé et que je vous offre cette conférence. C'est mon petit cadeau, car je sais que dans les moments de doute, quand le ciel s'assombrit, que l'orage arrive, on ne voit plus très bien l'horizon, il est difficile d'avancer. On aimerait bien que quelqu'un illumine notre route pour y voir plus clair. On aimerait bien que l'on nous aide, que l'on nous redonne de l'espoir. C'est cela que je veux vous offrir aujourd'hui, ce petit coup de pouce pour vous permettre de prendre la bonne décision et de vous lancer. Je veux vous aider à gagner du temps, de l'énergie pour accéder à votre liberté et votre épanouissement, comme je l'ai fait moi-même grâce à la stratégie que j'ai expérimentée et qui m'a permis de surmonter les blocages et réussir à être là aujourd'hui avec vous. Cette stratégie, je vous la livre gratuitement pour vous permettre de sortir du cadre et de vous lancer dans la création de votre propre entreprise, devenir capitaine de votre vie. Je ne vous vends rien aujourd'hui, je veux juste partager avec vous la solution qui m'a permis de me lancer et vivre enfin de mon rêve, de naviguer sur mon voilier, partager ma passion et d'aider les femmes à prendre la barre de leur vie, d'oser leurs rêves aussi, en toute sécurité, sans stress inutile, sans perdre de temps. Aussi, cette conférence est pour vous sans engagement, autre que celui que vous avez déjà pris avec vous-même en vous inscrivant pour avancer vers votre objectif. Oui, vous avez déjà fait votre premier pas, un premier pas important et c'est génial pour vous. Félicitez-vous. Alors les éléments que je vous livre ici seront peut-être suffisants pour vous libérer et déclencher votre transformation parce que vous avez déjà avancé, vous avez déjà une idée, vous n'êtes pas loin du déclenchement. Et je serai très heureuse de vous avoir rendu ce service, c'est ok. Et j'espère que vous me donnerez de vos nouvelles d'ailleurs. Mais ce ne sont que les grandes étapes. En effet, une conférence d'une heure, c'est trop court, beaucoup trop court pour vous livrer tous les détails, bien sûr. Ça ne se fait pas en un clin d'œil. Même si je vous fais gagner beaucoup de temps, je diminue vos stress, j'aide votre transformation à se réaliser. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut un accompagnement complet pour un résultat assuré, pour une transformation profonde et durable. Car mon objectif ultime est que vous soyez autonome, prête à naviguer seul vers votre nouveau cap, capable de baliser, de tracer votre nouvelle route, et seul pour vous lancer, pour oser vous lancer. Alors, à celles qui seront motivées, j'offre l'opportunité de réserver une session gratuite de coaching individuel en ligne. Nous verrons ensemble votre problématique, vos véritables besoins et la stratégie
que vous pourrez envisager pour réussir. Et vous saurez alors seulement si je suis la bonne personne pour vous aider à changer votre vie, et vous vous déciderez à ce moment-là, si vous voulez ou non, que nous continuions ensemble pour libérer votre esprit d'aventurière. C'est à vous seul de décider d'embarquer pour vous transformer et naviguer vers votre rêve. Et justement, dites-moi pourquoi ce n'est encore qu'un rêve. Pourquoi vous n'y êtes pas? Est-ce trop difficile de partir à l'aventure? Vous avez si peur que ça? C'est sûr, c'est pas facile de lâcher les amarres et quitter le confort du port pour se lancer dans l'inconnu, malgré un grand désir d'aventure. Vous êtes donc peut-être dans un de ces cas, voire même plusieurs. Vous avez peur de sortir des sentiers battus, d'être montré du doigt. Vous avez peur de sortir de votre zone de confort, peur du risque, peur de ne pas être compétente. Vous vous sentez seule, incomprise, vous manquez de soutien. Et vous vous sous-estimez le plus souvent. Vous pensez manquer de compétences et vous vous formez encore et encore. Vous attendez toujours le bon moment. Vous manquez de confiance. Votre plus grande peur, c'est l'échec. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls dans ce cas. Oui, beaucoup de femmes sont comme vous, ont envie d'entreprendre pour avoir plus d'indépendance, s'épanouir, organiser leur temps. Selon une étude publiée en 2016 par l'Express, une femme sur deux crée son entreprise pour gagner en liberté dans sa vie professionnelle. Oui, 49% souhaitent être indépendantes. Mais un autre moteur, c'est s'épanouir pour 42% d'entre elles. Et pour 34%, organiser leur temps de travail. Donc voici les 3 moteurs principaux importants pour les femmes dans l'envie d'entreprendre. Mais peu franchissent le cas et osent se lancer. Le nombre de créations d'entreprises par des femmes a baissé en 2017, alors que c'était une courbe ascendante depuis 2011. Il semblerait que tiraillées entre une situation matérielle confortable et le risque de l'aventure, elles manquent de confiance. Vous manquez de confiance pour oser vous lancer. Alors, pourquoi ces peurs? Qu'est-ce qui vous fait croire que l'aventure entrepreneuriale, c'est risqué? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'êtes pas légitime, que vous allez échouer? Qu'est-ce qui vous bloque? Quel est votre problème? Ce sont essentiellement vos croyances limitantes inconscientes. Comme le dit Mike Horn, il n'y a qu'une seule limite, celle qui est en vous. Et oui, en vérité, ce sont vos représentations mentales face à cette nouvelle expérience qui vous font croire que ce n'est pas possible pour vous. Ce sont vos freins éducatifs et sociaux. Ce sont les freins de votre entourage qui renforcent ce sentiment d'imposture. Votre état d'esprit actuel ne vous permet pas de passer à l'action. Or, vous n'êtes pas moins compétente, moins dynamique ou moins motivée que celles qui ont réussi à se lancer. Vous n'avez pas plus peur qu'elles de sortir hors de votre zone de confort en partant à l'aventure. Elles ne savaient pas non plus ce que elles allaient trouver derrière la jetée du port, après avoir largué les amarres. Elles n'avaient pas plus confiance en elles que vous. Celui qui attend que tout danger soit écarté ne prendra jamais la mer. Et oui, essayez de vous souvenir si vous aviez fait cela pour conduire votre voiture. Rappelez-vous les premières conduites au volant. Quel était votre état d'esprit à ses débuts? Comment vous sentiez débutante lancée au milieu de la circulation? Vous aviez le moniteur à vos côtés de vous, mais c'est vous qui aviez le volant. Et quand plus tard vous êtes parti seul, le permis en poche, quel était votre état d'esprit? Que vous a-t-on dit? Vous avez survécu? Vous avez pris confiance au fur et à mesure de vos conduites et aujourd'hui vous êtes à l'aise. Oui, tout n'était pas gagné d'avance. Et pour certaines ça a été plus long. Mais vous avez réussi. Maintenant vous conduisez. C'est devenu presque automatique. Alors si l'on attend d'être parfaite, d'être sûre de réussir à 100%, si l'on réfléchit encore et encore, on accumule les connaissances, on écoute les conseils des uns et des autres, on ne se lance jamais.
J'ai connu ça, moi aussi, alors que j'ai voulu changer de vie il y a 2 ans. J'ai eu beaucoup de doutes, écouté beaucoup de personnes, d'avis différents. Mais j'ai réussi, j'ai décidé et je me suis lancée. Alors, c'est mon parcours que je partage avec vous aujourd'hui, la stratégie qui m'a permis de réussir. Que va vous apporter ma stratégie, cette stratégie qui m'a permis de réussir? Je veux avant tout vous donner des pistes de réflexion pour apprendre à vous connaître, apprendre à vous connecter à vous-même, comprendre vos talents, vos points faibles et savoir prendre du recul. Comment prendre confiance pour vous sentir plus légitime dans votre nouveau rôle, transformer votre état d'esprit, vos croyances limitantes, apprendre à passer sur un canal positif, apprendre à définir ce que vous voulez être. Comme à la télé un peu. Quand un film ne vous plaît pas, vous cherchez le canal, le programme qui vous convient le mieux, qui vous fait plaisir. Il faut donc reprogrammer votre cerveau avec les bonnes représentations pour entreprendre sans crainte, en confiance. Comment définir des objectifs réalisables? Votre nouveau cap. Vous convaincre et savoir convaincre et montrer à votre entourage que vous êtes légitime. Vous aurez également des pistes pour savoir décider et agir en conscience, pour choisir sans tergiverser trop longtemps, convaincue et convaincante. Vous aurez conscience de l'intérêt d'éléments clés comme les réseaux, la communauté, indispensables à votre avancement. Car s'entourer, avec un bon réseau, des experts de confiance sur lesquels s'appuyer sans perdre trop de temps à les chercher, est indispensable. L'intérêt d'intégrer une communauté d'entrepreneurs, de consoeurs, confrères, qui vous permettront de prendre du recul, d'avoir d'autres angles de vision, d'autres perspectives qui permettent d'avancer plus rapidement, de se sentir boosté aussi. Cela vous donne de l'énergie et vous met en confiance. Comme dans une équipe sportive qui a le même objectif, qui s'entraide, se motive pour atteindre cet objectif commun d'entreprendre, de gagner. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé dans mon parcours de créatrice. Oui, on a tout à gagner de l'esprit d'équipe, même quand on entreprend en solo. Ce sentiment d'appartenance à une communauté va vous aider à construire votre nouvelle identité. Et grâce à tout cela, vous allez pouvoir enfin vous épanouir sans plus tarder. En faisant ce qui vous plaît, ce qui a du sens pour vous, être libre et indépendante, en décidant de votre temps, pour vous, pour votre famille. En résumé, vous pourrez être capitaine de votre vie. Pourquoi suis-je sûre de pouvoir vous aider, d'avoir la solution qui va résoudre votre problème? J'ai connu votre situation bloquée dans une vie professionnelle qui ne me convenait plus, avec l'envie de réaliser mon rêve, de vivre de ma passion pour la voile, de décider de mon temps, de réaliser les projets qui me tiennent à cœur, pour les autres. Mais j'avais peur, je me sentais seule. Et j'ai découvert cette phrase de Mark Twain, qui a été le déclic. Dans 20 ans, vous serez plus déçus par les choses que vous n'avez pas faites que par celles que vous avez faites. Alors sortez des sentiers battus, mettez les voiles, explorez, rêvez, découvrez. Et oui, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai trouvé une issue, j'ai réussi à mettre les voiles et sortir du cadre. Et je ne suis pas déçue, je me sens vraiment bien aujourd'hui, je suis heureuse, je ne m'ennuie plus, jamais. Tout n'est pas rose, mais mes proches me voient épanouie et gaie dans mon nouveau job de coaching en mer. Je suis navigatrice, coach et entrepreneur. Grâce aux compétences acquises dans mes formations et expériences, en pédagogie et encadrement d'équipes sportives, en management de projet, en voile, en coaching d'entreprise, j'ai créé mon entreprise et je vis la vie dont je rêvais. Mais j'ai mis plus de 2 ans à transformer cette vie, ma vie de prof de sport à l'éducation nationale, depuis 24 ans, pour vivre de ma véritable passion pour la voile. 2 ans, sous la pression de l'entourage. Mais tu n'as pas peur? Tu crois que tu vas pouvoir en vivre? Tu devrais garder ton confort actuel. Avec tout le temps libre que tu vas tout gâcher pour quelque chose d'incertain. Et encore, il y a peu de temps. Quelqu'un, un ami,
m'a avoué qu'il avait eu peur pour moi. On a tout fait pour me dissuader, me faire douter, me faire culpabiliser de vouloir quitter une si belle sécurité professionnelle, un confort financier. Et c'était long et inconfortable, car j'étais convaincue, au fond de moi-même, que c'était la voie pour m'épanouir. Alors j'ai cherché seule des solutions pour créer mon entreprise. J'ai suivi des formations en ligne, des conférences, des ateliers. J'ai étudié les mécanismes du passage de l'intention à l'action et les blocages de l'entrepreneur. Mais j'ai perdu beaucoup de temps et j'ai perdu du temps à essayer de mettre en pratique seule mes apprentissages. Alors je reculais toujours le moment de me lancer vraiment. Ce n'était jamais le bon moment. J'avais l'impression de dériver, même de reculer face au vent, parfois dans la tempête, attendant que le vent tourne. Alors je me suis dit qu'il fallait que je reprenne la barre, comme sur mon voilier, et que j'avance, que je prenne une décision, que je choisisse un cap. En fait, je me suis rendu enfin compte que créer mon entreprise et naviguer, c'était la même chose. J'avais eu les mêmes peurs au début, quand j'ai décidé d'être capitaine de mon petit bateau. La première fois, au moment de sortir, avec ce bateau que je ne connaissais pas, j'ai eu la même petite boule au ventre, et en même temps une excitation et une fierté. Aujourd'hui, je suis prête à traverser l'Atlantique en course. Alors, comment ai-je réussi à me lancer et à avoir d'autres projets encore peut-être plus fous? En prenant du recul par rapport à cela, j'ai découvert la stratégie qui allait me permettre d'oser entreprendre et en faire une méthode pour aider les autres femmes, pour vous aider à réussir à faire de même. Oui, grâce à la navigation, j'ai réussi à débloquer mes freins et me décider à créer. J'ai réussi à trouver la bonne stratégie pour larguer les amarres et hisser les voiles. Comment ai-je fait? C'est exactement ce que je vous partage dans cette conférence. Je vous livre la méthode qui m'a permis de transformer ma vie en dépassant les obstacles qui m'empêchaient de créer mon projet hors norme et de m'épanouir en devenant le capitaine de ma vie. Alors, pourquoi pas vous? Vous êtes cap? C'est ma méthode CAP. Une méthode basée sur 3 étapes essentielles de votre transformation et des clés facilitatrices. Il s'agit en premier lieu de débloquer les freins. La première étape consiste donc à comprendre quels sont les freins, comprendre qui l'on est. Comme en voilier, pour tracer sa route et se lancer, il faut avoir déjà un bon point de départ. Une position. Inventorier les moyens du bord disponibles, les obstacles que l'on va rencontrer ou que l'on a déjà avec des points faibles, nos points faibles. Une fois que vous avez analysé tout cela, d'où vous partez, vous pouvez dans une deuxième étape, dans un deuxième temps, vous projeter dans ce que vous désirez vraiment et ajuster votre cap. Il s'agit là de vous donner les moyens de définir vos nouveaux objectifs, réaliser les changements nécessaires, ce qu'il faut pour les atteindre. Changez votre état d'esprit, désactivez vos croyances limitantes pour activer les croyances dynamisantes. Et tous ces apprentissages vous donneront les ressources pour vous préparer au lancement. Oui, ce lancement qui arrive en 3e étape. Préparez votre navigation vers cette nouvelle vie. Vous définirez votre plan de route, la voilure dont vous avez besoin, c'est-à-dire les moyens, l'équipage dont vous voulez vous entourer, réseau ou expert. En effet, ce chemin est d'autant plus facilité que vous serez entouré. Il faut prendre conscience absolument que pour franchir le cap, la meilleure décision est d'être accompagné. J'insiste car c'est vraiment ce qui m'a permis de réussir et d'oser. Seul, c'est difficile, c'est plus difficile, c'est plus long. J'ai testé et j'ai failli jamais me lancer. Être accompagné est vraiment un facteur de réussite. Cela permet de prendre du recul pour de bonnes décisions. Cela permet d'atteindre votre objectif plus rapidement, car vous êtes boosté. Le partage vous enrichit, vous fait grandir. Et donc, un accompagnement complet, personnalisé, qui allie coaching individuel et coaching collectif. Les deux sont nécessaires, car ce sont 2 espaces d'expression et d'échange bienveillants. Vous allez gagner en confiance petit à petit, jusqu'à être autonome pour démarrer.
Alors est-ce que vous voulez toujours prendre confiance et être cap de vous lancer? Nous allons donc détailler ensemble maintenant ces étapes. La première étape, c'est comprendre. Comprendre qui vous êtes. Oui, le point de départ, c'est vous. Vous avez la possibilité de construire votre futur et pour cela, il faut dans un premier temps comprendre qui vous êtes vraiment, sans complaisance. Vous connaître, vous définir aujourd'hui, comprendre votre style de comportement, votre style de pensée, votre histoire. Il s'agit donc d'apprendre à prendre conscience de vos représentations, de vos conceptions, de vos croyances limitantes inconscientes, mais aussi de vos valeurs, vos ressources et vos talents. Quelle est votre véritable identité? Quelle est votre place, votre position? Un des premiers freins pour oser entreprendre est de ne pas se sentir légitime. Parce que l'on pense que l'on n'a pas les compétences pour être entrepreneur. On s'auto-censure soi-même, en plus de l'éventuelle censure de notre entourage, qui nous fait comprendre, nous dit que nous ne pouvons pas, avec des arguments souvent persuasifs, comme par exemple « tu n'y connais rien en gestion, tu n'y arriveras pas, tu vas te planter ». Même parfois culpabilisant. Qui va s'occuper des enfants pendant que tu t'amuses avec ton rêve? Bon, évidemment, là, je caricature un petit peu. Mais les stéréotypes sociaux nous imprègnent quand même depuis notre naissance et nous enferment dans des rôles prédéterminés, hommes, femmes. Une femme n'est pas faite pour l'entrepreneuriat, pour être entrepreneur. La figure idéalisée de l'entrepreneur, c'est un homme. Pour l'anecdote, vous savez que ce n'est que depuis 1965 que les femmes ont le droit d'ouvrir un compte en banque à leur nom et d'exercer une activité indépendante sans l'accord de leur mari. C'est vraiment très très récent. On parle aussi d'aventure entrepreneuriale, aventure. C'est un nom féminin. Mais dans l'inconscient collectif, l'aventure c'est surtout les aventuriers. Car l'aventure c'est le risque et le risque c'est pour les hommes. Alors avez-vous en tête, là tout de suite comme ça, une célébrité de l'aventure? Est-ce un homme ou une femme? Ou une femme qui vous vient en tête en première idée? Le plus souvent c'est un aventurier, et oui, ils sont plus nombreux, ils sont plus connus, plus médiatisés. C'est aussi parce qu'on leur fait plus confiance, ils trouvent les moyens financiers plus facilement. On pense qu'ils ont plus de capacité à réussir. C'est le cas d'ailleurs en voile, un domaine que je connais plus. Pourquoi si peu de femmes dans les grandes courses au large? Eh bien parce qu'elles ont plus de difficultés à trouver des sponsors. Ce sont elles qui le disent. Et malgré la réussite des pionnières qui ont remporté déjà des courses. On pense par exemple à Florence Artaud. Dans les représentations sociales aussi, un entrepreneur doit avoir toutes les compétences, savoir tout faire, être disponible. C'est vraiment un héros. Mais vous aussi, n'êtes-vous pas multitâche tous les jours dans votre vie de femme, d'épouse, de mère, de travailleuse? Vous passez d'un rôle à l'autre sans vous poser de questions et sans qu'on vous me remette en cause. Vous gérez votre planning pour que tout se passe bien dans tous les domaines, pour tout le monde. Alors comment faites-vous au quotidien? Quelles sont vos stratégies? Quelles sont vos ressources? Quels sont vos points faibles et comment faites-vous pour les contourner? Oui, vous avez des compétences. C'est souvent la vie d'une femme, votre vie, et souvent vous n'y réfléchissez même pas. Vous êtes en mode pilotage automatique et vous faites parce qu'il faut le faire. C'est normal. Alors, prendre du temps pour vous pencher sur votre identité est incontournable pour changer d'état d'esprit. Vous avez en fait 3 identités à distinguer et à aligner pour vous sentir légitime. Premièrement, l'identité que vous reconnaissez actuellement. Comment vous définissez-vous? Quelles sont vos propres représentations de vous-même? Quel type de femme? Vos points forts, vos points faibles? Comment vous situez-vous dans les différents cadres sociaux? À la maison, avec des amis, dans vos activités de loisirs, dans vos activités professionnelles? À quel moment vous sentez-vous légitime ou pas? De quoi vous sentez-vous capable? Quelle est votre zone de confort? Quelles sont vos limites? Ensuite, quelle est votre identité prescrite? C'est l'identité qui vous est donnée par les autres, par vos différents groupes sociaux. Alors vous, est-ce que vous êtes reconnu par vos proches? Comment? À quelle occasion? Et pourquoi? Est-ce que vous êtes reconnu aussi dans le cadre professionnel? Par qui?
vos supérieurs, vos collaborateurs? À quelle occasion? Voilà. Quelles sont les conséquences pour votre comportement aussi, sur vos pensées? Nous avons parfois des costumes très lourds à porter et qui ne nous représentent pas vraiment. Alors qui souhaitez-vous être vraiment? Quelle identité de femme, de mère, de conjointe et maintenant de futur entrepreneur voulez-vous avoir? Comment voyez-vous cette nouvelle identité multifacette? À quoi ressemble-t-elle? Avez-vous un modèle sur lequel vous appuyez? Quels sont les talents de ce modèle que vous admirez? Voici donc les quelques questions à vous poser pour trouver votre étoile. Accepter et être accepté a une signification émotionnelle à ne pas négliger. La reconnaissance joue sur l'estime de vous et sur votre confiance. Une fois que vous avez pris conscience de ces représentations qui vous portent, de celles qui vous bloquent, une fois que vous avez décortiqué vos différentes identités, commencez à travailler sur la cohérence avec vos valeurs et vos besoins, avec ce que vous souhaitez vraiment. Recherchez l'alignement de vos différentes planètes en vous connectant à vos émotions. Oui, entreprendre génère des émotions et des sentiments contradictoires. Plaisir et enthousiasme, du challenge, du rêve, et en même temps peur, peur de l'inconnu et de l'incertitude. Mais avoir peur de ce que nous ne connaissons pas est une réaction tout à fait normale. En même temps, nous savons que d'autres l'ont fait avant nous et ont réussi. Alors pourquoi pas vous? Les émotions négatives freinent l'action, mais elles parlent de vous. Souvent d'un décalage entre ce qui se passe dans votre vie et vos valeurs, vos besoins. Il est donc important de les accepter et de s'y intéresser. Donc interrogez-vous sur vos besoins essentiels, vos préférences. Pour vous aider, vous pouvez par exemple réfléchir à votre ou vos activités de loisirs préférées. Est-ce que vous aimez en elles, les qualités qu'elles demandent, qu'elles développent, les valeurs qu'elles portent, tout ce qu'elles peuvent vous apporter. Interrogez-vous aussi sur ces valeurs qui vous sont chères. Avez-vous un ou une héroïne, un modèle, personnage de fiction ou personne réelle, que vous admiriez étant enfant? Pourquoi? Avez-vous une autre référence aujourd'hui? Cherchez toujours les liens, ce qui agit sur vous, pour comprendre les situations qui vous posent problème, comprendre vos frustrations. Par exemple, quelle situation génère chez vous des émotions négatives? Peur, colère, tristesse. Revenez sur vos besoins essentiels, vos valeurs. Quel est le décalage, quel désaccord? Oui, c'est comme en musique. Ça sonne faux, on l'entend bien quand l'instrument n'est pas accordé, ou quand on ne joue pas la bonne note, c'est dissonant. Cela peut être même désagréable physiquement pour certaines personnes à l'ouïe sensible. Nous réagissons donc tous différemment. Chaque personne a une perception différente d'une situation. Et les émotions seront plus ou moins intenses dans une même situation. Alors prenez conscience de votre différence. Acceptez votre unicité. Oui, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas comme votre voisin, votre parent, votre collègue. Acceptez cette unicité pour vous connaître, pour vous comprendre et vous donner la permission de vous transformer petit à petit en orientant vos perceptions du côté positif et ainsi débloquer les freins. Car percevoir le côté positif d'une situation génère des émotions positives. Elles vous aident à passer à l'action. Elles sont porteuses de motivation et d'engagement. Quand on aime, on ne compte pas, dit l'adage. Oui, effectivement, quand la situation, l'action nous procure de la joie, du plaisir, nous sommes tous prêts à recommencer. Mais pour recommencer, il faut déjà avoir commencé au moins une fois. Et si vous agissez une première fois, vous dépassez donc le stade de l'inconnu. Comme les enfants qui apprennent à marcher. Oui, rappelez-vous. L'enfant, au départ, tient la main de ses parents. On l'accompagne en le tenant. Puis peu à peu, il lâche nos mains. Et il se lance. Un pas, deux pas, et boum, il tombe. Il se relève. Ou nous l'aidons à se relever, mais il recommence. Et ainsi de suite, jusqu'à marcher, être autonome. Et on le voit, ce plaisir qu'il a à gambader, à pouvoir aller où bon lui semble, sans nous.
Donc l'échec n'est qu'un résultat qui vous permet de vous améliorer et d'apprendre. Et, suivant ce que vous entreprenez, ce n'est même pas sûr que vous échouiez. Donc, quand vous comprenez les raisons de votre réaction face à une situation, quand vous vous demandez pourquoi j'ai peur, pourquoi je n'arrive pas à choisir, pourquoi je n'arrive pas à prendre une décision, vous avez plus de capacité à trouver les moyens de vous adapter et de renverser vos croyances, de prendre une décision et passer à l'action. Prendre du recul, se décaler, avoir un nouvel angle de perception permet de modifier la signification négative ou positive d'une situation, d'une prise de décision, lorsque l'on doit faire un choix. Quand vous vous connaissez mieux, vous avez pris la mesure de vos freins, de vos capacités. Il est donc temps de passer à la deuxième étape pour créer la nouvelle version de vous-même. Créez vos nouvelles cartes, ajustez votre cap vers l'objectif, vers ce que vous souhaitez. Alors, ajuster le cap, c'est accepter de changer d'angle de perception, de prendre du recul pour reconnaître la toxicité de vos croyances actuelles, leur inadéquation, les remettre en cause pour construire vos nouvelles représentations, pour construire vos nouvelles cartes et être capable de vous adapter, d'être flexible. Votre cerveau a enregistré ces programmes limitants. Vous devez les désactiver pour en apprendre de nouveaux. Imprimer d'autres programmes qui vous permettront d'atteindre votre objectif. Vous devez ajuster votre fonctionnement, vos comportements. Alors comment? En expérimentant de nouvelles situations, en vous affranchissant de ce que vous connaissez déjà pour découvrir ce dont vous êtes capable avec vos moyens, vos talents, en explorant vos limites, en développant les compétences pour choisir votre nouveau cap et prendre la décision de vous lancer. Donc acceptez de sortir de votre zone de confort, de votre univers, acceptez de sortir du cadre, de vous décaler pour apprendre à vous adapter. Gardez à l'esprit que chaque expérience est différente. Même si votre cerveau recherche des similitudes en prenant du recul, vous trouverez toujours un élément différent. Aussi, ne restez pas attachés aux histoires et sentiments anciens. C'est exactement ce qu'a fait Laura, une cliente entrepreneur qui était complètement bloquée à l'idée d'embarquer en voilier. Elle a osé le faire, elle est vraiment sortie de sa zone de confort, terrorisée au début de journée, à l'idée de tomber à l'eau et de se noyer, recroquevillée sur elle-même. Avec le recul, elle a identifié un manque de confiance en elle dès qu'elle ne contrôlait pas une situation, qu'elle avait peur de ne pas savoir faire. En voyant que je lui faisais confiance pour prendre en main le bateau, pour manœuvrer, elle s'est sentie elle-même en confiance, reprenant petit à petit la main sur son émotion qui s'est transformée en plaisir au fil de l'eau. Elle avait totalement oublié sa première appréhension. Elle était décontractée, comme si elle naviguait depuis des années. Elle s'est sentie de nouveau motivée, capable d'apprendre à réaliser des tâches où elle avait peur de ne pas être à la hauteur. Ce qui lui a permis d'oser prendre sa place au milieu de ses associés chevronnés. Accompagnée dans une situation décalée, allant chercher des émotions similaires à son vécu entrepreneurial, elle a réussi à transformer ses représentations pour se lancer plus confiante. Cette expérience sera sûrement une référence si une situation problématique similaire se représente. Vous pouvez apprendre ainsi à vous adapter tout au long de votre navigation, de votre route. Quelle direction, quel sens voulez-vous donner à votre projet? Quelle est votre vision? À quoi cela ressemble-t-il et comment vous voyez-vous dans ce projet? Comment vous voyez-vous dans votre nouvelle vie? Essayez de vous projeter vers ce qui vous tient le plus à cœur. Oui, laissez parler votre cœur, votre intuition. Ouvrez toutes les voies qui vous inspirent. Connectez-les à vos émotions. Que vous dit alors votre corps? Voyez toutes ces étoiles qui brillent dans le ciel? Vous allez trouver la vôtre, celle qui fait sens pour vous, qui vous oriente vers ce qui est essentiel. Ne jugez pas, ne laissez pas votre cerveau vous limiter, pas pour l'instant. Essayez de visualiser. Chacun aura une vision différente, dessinera une carte différente, sa propre route avec ses propres escales. Une fois que vous avez votre cap, vous le gardez envers et contre tous.
car vous seul savez ce qui est bon pour vous. Connaissez-vous l'histoire de la grenouille qui réussit à gravir la montagne? Alors je vous la raconte. Elle illustre bien un de nos problèmes. Des grenouilles décident de s'attaquer à l'ascension d'une montagne. Elles se mettent en route. Sur le chemin, des voix leur disent « Vous n'y arriverez pas, vous n'avez pas assez de force, vous êtes trop petite. » Et au fur et à mesure, des grenouilles s'épuisent, renoncent. Il en reste de moins en moins. Et les voix continuent. Vous allez mourir d'épuisement, vous serez gelé par le froid qui règne au sommet. Les grenouilles restantes peinent, et de nouvelles renoncent encore, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une, une qui réussit à atteindre le sommet. Alors pourquoi elle? À votre avis, est-ce que vous devinez? Eh oui, la grenouille qui a réussi est sourde. Alors n'écoutez pas les autres qui vous conseillent. Ils vous conseillent selon leur vision, selon leur perception. L'important est de trouver votre cap, celui qui donne du sens à votre vie. La route ne sera pas forcément directe pour atteindre votre but. Vous devez la préparer avec des objectifs intermédiaires à votre mesure, comme le navigateur qui pose ses points sur la carte, des points de passage pour arriver à destination. Alors comment préparer votre route? Comment la baliser avec vos points sur la carte, tout en gardant un esprit d'aventurière? Dans un premier temps, fixez-vous les objectifs intermédiaires que vous voulez atteindre. Oui, si vous avez décidé de vous mettre à la course à pied, vous ne commencez pas tout de suite par un marathon. Vous ne pourrez pas vous inscrire demain. Vous allez définir des objectifs raisonnables en fonction de vos ressources actuelles, des délais. Vous commencerez peut-être par faire 5 kilomètres, puis 10, puis vous engagerez en semi-marathon. Vous prévoyez donc votre programme, une progression pour atteindre votre but ultime. Je vous propose d'utiliser la méthode des objectifs SMART. SMART pour spécifique. Un objectif spécifique, c'est-à-dire précis, concret, compréhensible et très clair pour vous, mais aussi pour les autres. Mesurable, quantifiez-le pour pouvoir mesurer où vous en êtes avec un ou plusieurs indicateurs, pour pouvoir vérifier la réalisation de votre objectif. Ensuite, atteignable. Il ne faut pas en effet placer la barre trop haut, au risque de vous décourager et d'abandonner trop tôt, ni trop bas non plus, pour garder un niveau de motivation suffisant, un niveau de challenge suffisant. Il faut qu'il soit aussi réaliste. Ajustez-les en fonction de vos ressources et du contexte dans lequel vous évoluez. Prenez conscience de ce qui dépend de vous ou de ce qui ne dépend pas de vous. Enfin, il faut les définir dans le temps. Oui, fixez-vous des échéances, des jalons. Quand voulez-vous avoir atteint cet objectif? Pour en savoir plus, je vous donne le lien vers un article sur les objectifs SMART. Alors, quel est le premier objectif que vous allez vous fixer à l'issue de cette conférence? Est-ce que vous avez une idée, ou plusieurs peut-être? Notez-les maintenant pour les décortiquer en SMART ensuite. Les prioriser aussi, pour ne pas être stressé par la réussite. Déterminer un tiercé gagnant. Quel est le premier objectif que vous voulez atteindre? Puis le second, puis le troisième. Et avancez pas à pas. Débloquez les freins un à un. Surtout, gardez en tête que les objectifs ne sont pas écrits dans le marbre. Vous pourrez toujours les ajuster, comme vos pas, plus grands, plus petits, suivant le terrain où vous allez évoluer, où vous allez marcher. Quand vous avez pris conscience des clés dont vous disposez, commencez à expérimenter, à votre rythme, toujours avec votre cap en tête. N'oubliez pas, vous êtes unique, et c'est votre cap. Libérez votre esprit d'aventurière, pas besoin d'aller très loin. Fiez-vous aux ressources que vous avez dévoilées pour explorer les premiers possibles. L'important n'est pas de voir de nouveaux paysages, mais d'avoir de nouveaux yeux. D'après la chercheuse américaine Sarah Sarasvati, c'est la démarche des entrepreneurs experts pour développer leurs projets. En voici les principes, assez imagés, que j'ai trouvé pertinents comme base de lancement pour préparer votre route. Les principes de l'effectuation.
un tien vaut mieux que 2 tu l'auras. Ça veut dire commencer avec les moyens du bord, même minimes. C'est vous le premier moyen, c'est vous la première ressource. Ensuite, raisonner en perte acceptable. Nous savons tous qu'il y a des risques, de l'incertitude. Le tout est de savoir ce que l'on est prêt à perdre, plutôt que ce que l'on veut gagner. Ensuite, l'image du patchwork fou, pour construire un réseau, une communauté, qui vont vous donner d'autres idées peut-être, qui vont vous ouvrir des portes, comme la limonade, 4e principe, qui vous permet de rester ouvert aux surprises et d'en tirer parti, de pouvoir repérer des opportunités. Et enfin, 5e principe, le pilote dans l'avion. Il faut agir pour écrire l'avenir plutôt que d'analyser un futur qui n'existe pas encore. C'est vous, l'acteur, l'actrice. C'est vous qui déterminez votre chemin, qui construisez le chemin. Alors bien sûr, ce plan est flexible, ajustable au fil de votre navigation et des opportunités. S'ajuster, ce n'est pas échouer, c'est se servir de ce que l'on a appris au fur et à mesure. C'est comme avoir une destination pour le navigateur, une destination à atteindre, mais s'adapter aux caprices de la météo, changer de direction ou de voile, faire escale, embarquer d'autres équipiers, découvrir, rester attentif et ouvert à ce qui nous entoure. Il vaut mieux avancer dans le désordre que de rester sur place dans l'ordre. Alors croyez en vous. La confiance est un atout majeur, et sans elle, aucun projet n'aboutit. Alors, pour réussir à dépasser vos blocages, pour entreprendre, prenez confiance, pour oser vous lancer, en suivant les 3 étapes de la stratégie CAP que nous venons de voir. Comprendre et connaître votre fonctionnement, vos valeurs, vos aspirations, pour connaître votre position de départ et prendre conscience de ce qui vous bloque, mais aussi de vos possibles. Ajustez ensuite votre cap personnel, définissez des objectifs alignés avec vous. Puis, enfin, préparez votre route, préparez votre stratégie. Et sans s'oublier que pour libérer votre esprit d'aventurière, être accompagné individuellement, être intégré dans un collectif, entouré par des experts, par une communauté qui vous soutient, qui vous aide, est primordial. Comme mon expérience me l'a appris, seul c'est beaucoup plus difficile, c'est plus long aussi, pour identifier ses peurs et dépasser ses blocages, pour transformer son état d'esprit et sa vie. Croyez en vous. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Ne renoncez pas à faire ce que vous voulez vraiment faire. Là où il y a des rêves, de l'amour et de l'inspiration, vous ne pouvez pas vous tromper. Nous sommes arrivés à la fin de notre rendez-vous. Alors dites-moi, comment vous sentez-vous ? J'espère que cette conférence vous a aidé, que les éléments que je vous ai délivrés peuvent vous permettre de faire les premiers pas pour dépasser les blocages qui vous empêchent actuellement d'oser entreprendre dans le projet de vos rêves et devenir capitaine de votre vie. Je vous rappelle que je n'ai rien à vous vendre maintenant. Je suis heureuse de vous avoir transmis ce que j'ai appris de mon expérience, de mes lectures, de mes formations. Et je veux vous proposer encore plus. Oui, je vous offre un coaching personnalisé gratuit. Alors, maintenant, à vous de choisir. Si vous pensez que c'est suffisant, vous pouvez continuer seul et appliquer les conseils que je vous ai donnés pour avancer. C'est super. Cela veut dire que vous y êtes presque. Alors allez-y, foncez. Mais si vous ne voulez pas attendre plus longtemps, si vous voulez vraiment avancer, débloquer vos freins, si vous avez envie, besoin de changer votre situation frustrante, si vous voulez être prête à transformer votre vie, si vous êtes consciente de la nécessité d'un accompagnement pour construire votre vie sur mesure et gagner du temps, alors je vous propose d'échanger ensemble par téléphone en utilisant le bouton qui vient de s'afficher à l'écran. Nous verrons ensemble votre problématique, vos véritables besoins, votre rêve et quels sont les objectifs que vous pouvez déjà vous définir pour construire votre vue sur mesure et la stratégie potentielle que vous pourrez mettre en œuvre. Et seulement à la fin de cet appel,
à la fin de cette heure ensemble, si je peux vraiment vous aider, alors je vous proposerai d'embarquer avec moi dans le programme CAP et de faire partie de la communauté des esprits d'aventurières. Imaginez un instant votre vie quand vous aurez réussi à dépasser vos blocages et à créer votre entreprise. Imaginez votre vie quand vous serez enfin libre, indépendante, quand vous serez seul maître à bord. Alors prenez rendez-vous rapidement. J'espère que vous avez vraiment passé un bon moment, comme moi, que je vous ai apporté beaucoup de valeur, que vous avez pu prendre conscience que vous pouviez croire en vos rêves et les réaliser. Merci de m'avoir suivi. Merci d'être resté à bord jusqu'au bout. J'espère sincèrement pouvoir encore échanger avec vous de vive voix. En attendant, prenez soin de vous et à très vite. Merci.